Bonjour Monsieur Duet. Bonjour Yanis. Alors vous êtes maire de Croisy depuis 1995. Donc nous, l'équipe numérique, on connaît un peu Croisy étant donné que c'est ici que notre studio, on a notre studio ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Croisy? Donc Croisy est un bourg-centre qui était chef-lieu de canton jusqu'aux dernières élections départementales. Et donc il fallait, je pense, lui redonner un peu ce souffle qui manquait. Donc en 1995, il y avait moins de 1200 habitants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un peu plus de 1900 habitants. Donc vous voyez, en 20 ans, on a fait évoluer, on a fait évoluer ce bourg. Mais en même temps, pour avoir cette population, il a fallu aussi, pour maintenir les écoles, les commerces, donc construire. Et donc nous avons aussi mené une action beaucoup sur les logements locatifs, avec un partenaire qui s'appelle Pas-de-Calais Habitat et son directeur qui s'appelait M. Stekoviat. À partir de là, nous avons acheté une ferme rue du Pont, la ferme sauvage, et qui nous a permis de construire 35 logements locatifs et il y a attenant 6 hectares. Sur 6 hectares, nous avons pu offrir 5000 m² à l'association qui a permis de faire une maison d'accueil spécialisée, les papillons blancs, et qui nous a permis de créer 60 emplois. Et là, nous venons de gagner une extension, ils ont gagné une extension donc, en partenariat avec nous, qui va permettre de créer 20 emplois supplémentaires. Donc vous voyez, 60 plus 20, 80 emplois en fin de cette année vont être sur cette maison. Ensuite, avec ces terrains, nous avons pu construire un petit immeuble aussi, privé. Nous avons également 35 logements en location. Et ensuite, nous avons pu aussi acquérir une autre parcelle de terrain de 5 hectares, et ça nous a permis aussi de faire une résidence et d'y faire sur cette parcelle 2 hectares d'espace vert où il y a écozone avec des animaux, d'éco-pâturage qui est un lieu privilégié où les enfants y vont, parce que ça, ils aiment bien voir les animaux, et les personnes âgées, c'est un lieu de promenade. Donc on a une relation intergénérationnelle sur ce lieu qui est assez importante. Avec ce droit de préemption également de notre partenaire Pas-de-Calais Habitat, nous avons pu aussi acheter 12 hectares attenant à la masse, et ce qui a permis de laisser un terrain libre et de pouvoir y construire une nouvelle EHPAD. Une EHPAD qui était désuète au point de vue locaux. Et donc de 80 résidents, on est passé à 110 avec une partie Alzheimer. Et nous avons construit des EHPAD, développement durable, panneaux solaires, etc. Et là, il y a également 60 emplois. Donc 80 plus 60, plus la pharmacie, plus la nouvelle maison médicale que nous avons construite, ça fait à peu près plus de 160 emplois paramédicaux sur la commune, ce qui est assez important. Voilà. Et donc ensuite, nous avons aussi, toujours avec notre partenaire Pas-de-Calais Habitat, pu acheter un terrain de 5 hectares qui nous a permis de construire la nouvelle gendarmerie aussi. Et bien sûr des résidences privées, mais aussi du locatif. Alors ce locatif permet aussi d'avoir un turnover qui nous remplit nos écoles en permanence, et nous avons, je dirais, à la limite un peu trop d'élèves, mais bon, nous ne sommes pas trop inquiétés là-dessus. Comme particularité, donc nous avons sauvé les commerces, la nouvelle boulangerie qui s'est installée sur la place, un cabinet vétérinaire qui s'est installé au presbytère, un ancien presbytère, mais qui va se mettre également sur la place avec 3 vétérinaires, donc ça aussi c'est exponentiel. Nous avons construit une nouvelle maison médicale, nous avons 3 docteurs, infirmières, etc. Et nous avons construit aussi un terrain synthétique pour notre équipe de sport, mais de football, mais en même temps qui sert pour l'école, centre de loisirs. Donc c'est un investissement qui a été subventionné à 50 à 60%. Donc voilà, donc ça c'est des structures qui rendent. Ensuite nous avons aussi un marché le samedi, le lundi, donc qui rendent attractif la commune. Et ces droits de préemption nous a permis aussi de rassembler sur la place le maximum de commerciaux, bureaux de tabac, toilettes canines, notaires, boulangers. Donc nous sommes en perpétuelle évolution, on a créé 2 béguinages. Donc aujourd'hui il y a 35 logements béguinage, mais qui ne suffisent pas. Donc on est sur un nouveau projet, où ce serait un type de béguinage avec 14 logements plein pied et 6 salariés qui habitent au-dessus de ces logements plein pied. Ça c'est un nouveau projet. Bon, après ce qu'il faut dire aussi, notre particularité ces 2 ans derniers, c'était d'accueillir des réfugiés, des migrants. Donc ça a été une polémique assez houleuse qu'on a vécue pendant une dizaine de jours ici sur la commune. Donc pendant 1 an, nous avons eu 35 Soudanais, et autorisé 70, là on va passer à 100. Parce que la jungle de Grande-Sainte doit être démontée dans les jours qui arrivent.
On va passer à un effectif de 100. Et aujourd'hui, vous pourrez filmer dans la cour, hein, si vous le souhaitez. Donc c'est des gens qui devaient rester un mois et demi vraiment maximum. Aujourd'hui, il y en a que ça fait 6 mois. Donc comme certains me disent, dormir, manger, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant, quoi. Donc ils demandent à faire du bénévolat. Donc on les occupe, on met de la peinture, d'autres sont en train de faire des pelouses. Ça a démarré il y a une quinzaine de jours. Dans l'immédiat, quelle est la chose la plus importante sur laquelle vous comptez agir, on va dire? Le projet le plus important Le projet aujourd'hui le plus important, c'est les écoles. Donc dernièrement, notre président nous a signalé que, et l'Éducation nationale nous a signalé que dans les 5 ans, 20% d'enfants, il y aura 20% d'enfants en moins dans nos écoles. Il faudra créer des RPC, c'est-à-dire des regroupements pédagogiques concentrés. 33 ou 4 bourgs, aujourd'hui ils en ont déjà quasi un. Prendre Croisy, Bucois, la région de Bertincourt, enfin regardez tous les RPI qui existent et essayer de les rassembler dans une plus où il y a tous les services. Cantine, garderie, terrain de sport, salle de sport, etc. Donc ça c'est un sujet qui est très 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 important. Donc ça c'est un gros sujet qu'il va falloir débattre et prévoir financièrement. Ensuite, aujourd'hui ici sur Croisy, par exemple je vous parlais tout à l'heure d'un luminage un peu différent, j'ai un dentiste qui veut s'installer. Donc, quand vous avez un bourg qui est assez dynamique, nous on est situé à 15 km d'Arras, 15 km de Bapaume, donc un peu central. Et comme il y a beaucoup de services, les gens traversent Croisy, le vétérinaire il arrivait seul, 2 ans plus tard ils sont 3. La boulangerie, vu qu'on l'a installé, il y a 8 salariés. Donc ça veut dire qu'il y a une attractivité qu'il faut maintenir. Et il faut rendre des services, quoi. Donc ça c'est très important. Après il faut animer aussi. Donc nous avons une feuille qui passe chaque mois. Nous avons une animation quasi journalière grâce à notre centre social qu'on a mis en place. Et nous sommes le seul bourg à avoir un centre social rural. Et bien sûr c'est 3 salariés, ça représente un coût annuel. Mais qui rend des services énormément. Donc toutes les nouvelles personnes qui arrivent peuvent passer par le centre social, regarder ce qu'il y a, y participer, ça permet de détecter des bonnes volontés, etc. Eh bien merci Monsieur Duet, on se retrouvera sûrement à Croisy par ailleurs. Bonne journée. Merci.